Hello everybody! Alors nous voici au mois d'octobre. Ce fameux mois d'octobre. Ouh là là, le mois d'octobre. Déjà, on a 3 lunes ce mois-ci. On a aujourd'hui, 1er octobre, la pleine lune en bélier. On a la nouvelle lune qui va être du coup en balance. Et on va avoir une dernière aussi pleine lune le jour d'Halloween ou de Samhain. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes donc du coup au jour de pleine lune en bélier, ça va envoyer. Nous sommes en portail aujourd'hui en 1-1, ça va renvoyer. Et dans l'inconscient collectif, nous sommes en mois 5. Oui, parce que donc je explique comment ça se calcule. On fait quoi? On fait l'année en cours, votre année. Donc 2020, 2 plus 2, ça fait 4, ça c'est pour l'inconscient collectif. Plus octobre, 1. Du coup, ça fait 5. Pour calculer votre année personnelle et avoir votre mois, vous faites donc votre jour de naissance, plus votre mois, plus l'année en cours, donc par exemple 4. Ça va vous donner un chiffre. Ce chiffre, vous l'ajoutez à ce mois-ci. Par exemple, moi je suis en année 1, du coup je rajoute plus 10, ça fait 11, donc je suis en mois 11-2. Ou sinon, vous me faites un petit commentaire, vous me demandez et je vous ferai ça, un petit calcul vite fait. Et après, vous avez en effet sur mon blog toutes les explications de chaque nombre. Comme ça, vous pouvez aller un petit peu visiter et voir un peu les pistes numérologiques qui vont se passer ce mois-ci. Donc pour commencer, on va commencer déjà par aujourd'hui. Cette fameuse pleine lune qui arrive là ce soir-là, en bélier. Le bélier, c'est le premier signe, astrologique. Donc en numérologie, ça reprend aussi bien le 1. C'est celui qui ouvre la voie, le début. Donc c'est une grosse énergie, c'est un peu l'énergie du printemps, de l'enfant et tout. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir l'énergie de s'affirmer, de prendre des décisions, c'est la volonté. Donc ça c'est super, c'est vraiment si vous avez des décisions à prendre en ce moment ou prendre votre place, trouver votre place, c'est le moment. En plus, nous sommes en portail 1-1. Le portail va le 1er octobre. Le 1, c'est ces énergies-là, c'est d'oser, l'audace, l'action. On agit, oui, l'action ça marche aussi. La persévérance, le courage, l'audace. Je trouve ma place, je m'affirme. Donc vraiment aujourd'hui, on est aligné complètement dans cette énergie, numérologiquement et astrologiquement. Après, Artung, toujours. Il y a la lumière, il y a l'ombre. Attention à trop de fougue. Je suis bélier. Attention à trop de fougue, d'imprudence, d'impulsivité. Peut-être aussi d'avoir été un peu trop franco. Les béliers, ça fonce un peu, donc ça peut pas trop faire forcément attention aux susceptibilités des autres. Ou peut-être un peu trop effronté, dans ces énergies-là. Après, ce qui est intéressant, notamment aussi avec le signe du bélier, c'est vraiment d'aller dans cette énergie aussi de... C'est le 1, j'ai le portail du 1. C'est aussi le moi d'abord, mais pas le moi d'abord et je m'en fous des autres. Et voilà, non, c'est le moi d'abord et avec les autres. C'est-à-dire que c'est l'idée aussi de trouver cette place, cette unité. Le 1 d'aujourd'hui, c'est vraiment je suis, j'existe. Et si je veux être de façon reliée aux autres, j'ai besoin d'exister. Si j'existe pas, c'est le néant. Il y a un amalgame les uns avec les autres. Donc je suis avec les autres. Mais moi d'abord. C'est pas juste moi, c'est moi d'abord. Toujours pareil, attention aux excès. C'est excessif un bélier. donc on reste dans ces énergies-là vraiment de... Est-ce que je me suis trop laissée peut-être... donc dans le trop, c'est dans l'égoïsme en fait. Ou l'égocentrisme, ou pas assez justement. J'ai tellement peur d'aller vers ça que je n'ose pas me faire passer moi avant, écouter mes besoins. Avant, c'est pas aux dépens des autres. C'est très très différent. Et moi, je sais que les personnes qui viennent souvent par rapport à ça, qu'on a ce discours-là de cette auto-bienveillance, de prendre soin de soi, que de toute façon, vous n'avez qu'une vie avec vous. Vous êtes votre pire et meilleur ami, puisque vous naissez avec vous. Et une valeur sûre, c'est que vous allez mourir avec vous. Après le reste, on n'en sait rien. Donc, vous êtes finalement votre meilleur allié. Et pour beaucoup de personnes, c'est difficile de pas d'abord penser aux autres et pas s'oublier. Voilà, donc l'énergie du portail aujourd'hui, il va aussi dans ce domaine-là, dans cette énergie-là. Et puis, donc, pour finir là-dessus, n'hésitez pas donc ce soir à faire vos rituels. Alors ça peut être la recharge des pierres, de la méditation, un bain avec du gros sel. Ça peut être l'exercice du pardon. Moi j'aime beaucoup faire aux lunes. La gratitude. Et aussi tout ce qui est bonhomme allumette. Moi j'adore à ces moments-là de couper les liens de tout ce qui est un peu toxique ou nocif. Parce qu'en effet,
La pleine lune, elle va tirer à elle les ions négatifs, les ondes négatives. Donc c'est le moment de tout ce que vous débarrassez. Vous avez envie de faire du tri, allez-y, faites-vous plaisir, faites du tri, faites de la place. Par exemple. Après, il y a plein de choses dans les rituels. Ce qui me semble le plus important, c'est que vous fassiez ce qui vous parle. Vous avez envie de faire plein de rituels, vous en faites, des tirages de cartes, etc. Il y a notamment, alors je n'ai pas celui d'Isabelle Serre, mais j'ai celui-là notamment sur la lunologie. Celui d'Isabelle Serre, je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai peut-être un jour. Mais voilà, vous pouvez des tirages de cartes qui sont dédiés à ça, des tirages de cartes en lien avec ce que vous vivez en ce moment. Vous avez envie de vous faire un verre de vin, mais faites-vous un verre de vin. Enfin, voilà, faites vraiment ce que vous avez envie, c'est le plus important, des lettres, ou rien, tiens, ça tombe bien aussi, rien faire, ça peut être pas mal aussi. Et ça va justement aller sur mon petit numérologie du jour, du mois plutôt, qui est le 5. Alors, mon ami le 5. Le 5, il va représenter l'explorateur, l'épicurien. Pourquoi? Parce que la vibration du 5, c'est la liberté, c'est le plaisir. C'est justement d'explorer, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité dans le sens du lâcher-prise. On propose, imaginons, vous êtes un poisson, vous êtes dans l'eau, la rivière va à droite, vous êtes à droite, la rivière va à gauche, vous êtes à gauche. Vous ne remontez pas la rivière, voilà, vous n'êtes pas un saumon. Dans l'idée, c'est ça, c'est de s'adapter à ce qu'on propose et de pouvoir justement lâcher prise sur la situation. Le 5 aussi, donc c'est les plaisirs. Donc les plaisirs, ça peut être aussi avec le corps, parce que le 5 c'est du corps. Donc la sensualité, je vous parlais d'épicuriens, la bonne bouffe. Les épicuriens, ils aiment bien ça. Le 5 surtout, qui va bien aller avec le portail d'aujourd'hui et du bélier, c'est le renouveau. En gros, en numérologie, vous avez le 1 qui démarre un cycle. Et le 5, c'est un petit peu le milieu. Le 1, le 9, vous avez le 5 au milieu. Ça permet de voir qu'il y a déjà eu un cycle de 4 ans. Et c'est un renouveau, en fait, on redonne une nouvelle dynamique pour finir les 4 prochaines années. C'est vraiment celui du milieu. Quand on fait un tableau, il est toujours au centre. Et du coup, c'est l'évolution. J'ai déjà appris pendant 4 ans, j'ai déjà migré dans tous les domaines de j'y existe, ça c'est le 1, je mets des actions, j'ose la nouveauté. Le 2, où je rentre en relation avec ma confiance, les messages, avec l'autre. Du coup, pour le 3, aller dans le plus grand réseau, la créativité, j'exprime en effet mes idées, je crée, et surtout je deviens authentique. Du coup, je peux en maison 4 bâtir, construire, en année 4, me sécuriser, pérenniser, alors, mettre vraiment des bases solides pour qu'en 5, je puisse évoluer et m'adapter aux expériences. Le 5, vraiment, il va expérimenter. Il va expérimenter beaucoup dans le mouvement. Un 5, l'énergie, c'est du déplacement, c'est du mouvement, voire des fois des déménagements ou des voyages. Ce sera pour l'année prochaine, il n'y aura plus tout ça. Des voyages. En tout cas, voilà, c'est dans une énergie d'enthousiasme et qui bouge le 5. Le 5 aussi, il peut toucher à plusieurs expériences. Il a cette capacité de faire plusieurs choses en même temps. Bon, il a aussi la capacité d'aller jamais jusqu'au bout et de se disperser. Le 5, qu'est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le 5? C'est l'évolution, si je vous l'ai dit. C'est l'évolution. C'est vraiment un passage, c'est une année souvent qui est assez bouleversante. C'est pas une année bisounours, tranquille, on fait dodo. Donc du coup, le mois, il va être pareil. Là, je vous parle de l'année, même le jour ou le mois. Ça va être un mois où ça va bouger. Bouger pour la liberté. Bouger pour ce fameux plaisir. Bouger pour du changement. Voilà, le 5, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant. J'espère, je croise les doigts. Donc ce mois-ci, ça risque vraiment de beaucoup bouger. Ou pas. Moi, comme je dis toujours, la numérologie, c'est pas Madame Irma. Ça donne des pistes énergétiques. Après, on a notre libre arbitre. Le 5, c'est aussi le libre arbitre, avec le lâcher-prise. De qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce qu'en effet, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on en a marre qu'on nous enlève nos libertés, le plaisir, machin, on y va, on monte au créneau, ou au contraire, est-ce qu'on est dans l'ombre? Enfin, l'ombre. En tout cas, voilà, je m'adapte. Donc dans l'adaptabilité, il y a je me suradapte ou je m'adapte plus du tout. Donc attention aussi en ce moment à carrément, on a tellement été en suradaptabilité qu'à un moment donné, il n'y en a plus du tout. C'est toujours un juste équilibre. Pareil, la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. La liberté, c'est comment je me sens libre avec mes limites. Un corps est une limite. Un corps, une société, plein de trucs. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler pour ceux qui connaissent mes points de vue un peu plus personnels. Mais l'idée, c'est ça. C'est comment je peux me sentir libre
avec ces fameuses contraintes. Et ou même au-delà de ça, ne plus voir les contraintes comme une contrainte. Alors là, ça va encore plus loin. Parce que dans l'ombre, qu'est-ce qui risque en effet de se faire? Comme je vous disais, on s'adapte trop, on se s'adapte plus du tout, il n'y a plus du tout liberté, ou au contraire, une espèce d'envie de péter tous les carcans, tout le cadre. Alors on est quand même en année 4, hein, le cadre souple, donc on est censé en effet pouvoir justement trouver cette liberté dans ce qu'on a construit, hein, puisque le 4 est avant. Il y a aussi un risque d'addiction forte, parce qu'on peut être dans le plaisir, mais du coup démesuré. Alors addiction, ça peut être alcool, bouffe, sexe, ce que vous voulez. La dépendance affective, c'est plus du 2. Oui, moi je suis en moins 2. Mais voilà, donc on peut être poussé à une recherche d'extrême plaisir. On peut aussi justement être dans un espèce de mois où il n'y a pas de mouvement, où il n'y a pas de diversité, où on se disperse dans tous les sens. Voilà, ça peut être aussi un mois comme ça, où on a peur du changement, on n'ose toujours pas le changement, alors qu'on y est poussé. Voilà, de côté statique en fait. Ça peut être vraiment l'ombre du 5. Je vois pas presque qu'il y a d'autres par rapport au 5 qui me vient. De toute façon, je ferai un point en milieu de mois. Donc voilà un petit peu les énergies pour octobre. Sachant aussi qu'on rentre dans l'énergie de l'automne, enfin on est déjà dans l'automne, on a pu le voir. Donc l'automne aussi c'est une énergie qui est beaucoup plus posée et qui s'apaise. Hein, les cycles des saisons elles sont hyper importantes puisque on est quand même relié à ça. Le printemps c'est l'énergie qui remonte, c'est la mise en... La petite fleur qui est en train de pousser, de grandir. En plein été ça pulse. Il y a plus de lumière, on sort, etc. Et puis voilà, justement la saison de l'automne elle commence à nous poser. C'est aussi une saison où on perd, la nature perd ses feuilles. Donc c'est une saison pour nous dépouiller de tout ce que justement on a appris ou pris pendant ces derniers mois de printemps et d'été. Pour que vraiment on aille dans l'hiver, ou l'hiver carrément c'est une forme de mort, pour aller à la renaissance au printemps. Hein, vraiment on lâche tout ce dont on n'a plus besoin. Mais là l'idée c'est aussi de suivre vraiment les arbres. On se dépouille de tout ce qu'on n'a plus besoin, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est un peu qui commence à tomber. Et aussi en même temps c'est aussi se dépouiller aussi de tout ce qui est superflu. Donc bon, la petite blague, mais je l'ai vu notamment sur les réseaux sociaux, c'est voilà, est-ce que ce mois-ci sera justement l'abandon des masques? Alors masque, vous prenez au sens que vous voulez, pour voilà, comme les arbres en fait, qu'on lâche un peu ses apparences, ses apparats. Voilà ce que je peux vous dire. Donc bon mois d'octobre, profitez bien de ces énergies de changement, de ces grosses énergies qui poussent. Vous avez aussi des portails ce mois-ci, tout dans les 1. Donc 1er octobre, 10 octobre, 19 octobre et 28 octobre. Donc on en a 4 quand même ce mois-ci. Donc ces jours-là, ils vont être principalement... ça va vraiment pulser sur les décisions, s'affirmer, trouver sa place. Dans l'idée. Je vous souhaite un très joli mois.